Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono, ici Korkaba. Merci de nous retrouver sur cette émission dont le but est de vous informer sur toute l'actualité d'Ebola. Vous pouvez donc poser vos questions en nous laissant un message vocal ou en nous envoyant un SMS sur le 624 19 78 64. Nous parlons aujourd'hui de Kindia, où une vendeuse de poissons victime d'Ebola a généré plusieurs contacts à suivre. Mais d'abord, les infos avec Sidibé Kondé. Bonjour Koka, bonjour à toutes et à tous. Nous en parlions hier sur Ebola Chrono. Les Japonais ont mis au point deux tests capables de détecter Ebola en 12 minutes seulement. Cette avancée scientifique est très encourageante selon le coordinateur national de lutte contre l'épidémie, le Dr Sakoba Kita. C'est vrai qu'une compagnie japonaise d'une université au Japon a envoyé deux petites machines de 1,4 kg qui a été testée déjà à Donka et qui a montré une spécificité par rapport au labo habituel qui était là-bas, à peu près une concordance de 100%. Mais nous sommes prudents parce qu'il n'y a que 100 échantillons qu'on a testés. Le test continue, mais apparemment même les 50 autres examens qui ont été faits après les promoteurs, et ça a toujours gardé les 100% de fiabilité. Durant cette campagne, cette machine va être évaluée et nous pensons que ça va être une révolution dans le diagnostic d'Ebola. Parce que ça peut faire 6 tests chaque 15 minutes. Donc si tu as deux machines, ça fait 12 tests chaque 15 minutes. Et Conakry a en moyenne près de 30 décès communautaires par jour. En 1 heure de temps, on peut examiner tous les décès communautaires. On peut livrer les résultats très rapidement. Nous avons déjà commandé une quarantaine de machines. Le plus tôt serait dans 2 semaines. Au marché de Kindia, les vendeuses de poissons frais traversent une période difficile depuis qu'une des leurs est décédée des suites d'Ebola. Reportage Mohamed Kouma. Je m'appelle Salematou Diaby. Je suis vendeuse de poissons frais. Depuis la mort de notre camarade, nous sommes inquiètes. Il n'y a plus de clients. Fatoumata Kamara, vendeuse de poissons, travaille dans ce marché. Depuis qu'elle est morte d'Ebola, les autres marieuses de Kindia sont sans clients. On avait l'habitude de revendre 5 à 6 cartons de poissons. Mais aujourd'hui, chacune de nous a ses poissons car il n'y a pas d'acheteurs. Les clients disent que nous avons Ebola et que nos poissons sont contaminés. Cela nous préoccupe. La majorité de ces femmes sont des contacts potentiels qui refusent de se faire suivre par peur d'être stigmatisées. Le docteur Françoise Birigimana est coordinatrice de l'équipe de terrain de l'Organisation mondiale de la santé. Ces femmes marieuses n'ont pas Ebola et ne peuvent pas transmettre, mais on préfère les suivre chez elles à la maison. Il reste que 10 jours. Après 10 jours, elles en ont fait 21 jours après leur contact avec le décès de Fatoumata Kamara. C'est 10 jours seulement, on demande pardon qu'elles comprennent. Et dans 10 jours, elles seront à l'aise avec tout le monde et Dieu va nous aider. Ces femmes ne vont pas tomber malades. Aux dernières nouvelles, les négociations se poursuivent pour qu'elles acceptent le suivi. Mohamed Kouma, Ebola Chrono, Kindia. Le suivi des contacts demeure aujourd'hui l'un des problèmes majeurs dans la lutte contre Ebola en Guinée. Des contacts sont perdus de vue dans plusieurs villes du pays. C'est le cas à Koya où parmi les 24 contacts disparus, seulement 3 ont été retrouvés à Kabak dans la préfecture de Forikaria. Même scénario à Forikaria, Dubreka et Boki. Si aujourd'hui 2161 contacts sont suivis à travers le pays, il est important qu'il en soit de même pour tous les cas suspects afin de stopper la chaîne de contamination. 25 agents de santé de l'hôpital préfectoral de Kindia suivent cette semaine une formation sur la prévention et le contrôle des infections. Cette formation vise à préparer ces médecins à mieux lutter contre le virus Ebola. À ce propos, écoutons le docteur Bakari Kondé, directeur général de l'hôpital Alpha Omar Diallo. Cette formation vient à point nommé. Le personnel a reçu, bien entendu, certaines formations, mais une formation par rapport à la prévention et au contrôle des infections, c'est une première. Avec l'appui de l'OMS et de CDC Atlanta, on a jugé utile qu'il fallait former 25 agents pour que nous puissions rendre fonctionnelle de façon efficace la salle de tri et d'isolation que nous avons mis dans l'enceinte de l'hôpital.
Des propos recueillis par Mohamed Koma. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Petit lexique Ebola avec Dr Fatumbo. Question du jour. Pourquoi fait-on le suivi des contacts? Imaginons-nous que quelqu'un vomisse dans une voiture et moi je suis à côté de cette personne et je ne sais pas, moi je pense que son vomi, peut-être qu'il a touché mon œil, peut-être qu'il a touché ma peau, je ne sais pas. Et donc je ne sais pas. On me dit que cette personne-là, je suis désolée, mais elle avait la maladie à virus Ebola. Donc moi je ne sais pas si j'ai attrapé le virus Ebola. Comment je vais savoir? Je vais aller vite, je vais dire, est-ce qu'on peut me faire un test? On va me dire non, on est désolé, le test il sera négatif. Il y a un test pour voir si on a Ebola dans notre sang. Mais ce test-là, il n'est positif que quand on est malade. Donc tant qu'on n'est pas malade, on ne peut pas savoir si on a attrapé Ebola ou pas. Et donc en fait, je reprends l'exemple où moi j'étais assise à côté de quelqu'un qui a vomi et je ne sais pas si j'ai attrapé le virus. Et la seule manière de le savoir, c'est que je dois attendre que je tombe malade. Et c'est quand je tombe malade que là on pourra me faire le test et que si on me fait le test et qu'on voit qu'il y a le matériel génétique de Ebola dans mon sang, on va me dire oui, tu as Ebola. Mais je ne peux pas le savoir tant que je ne suis pas malade. Et donc j'attends. J'attends un jour de savoir si je suis malade. J'attends 2 jours. Je regarde, est-ce que je vomis, est-ce que j'ai la diarrhée. J'attends comme ça. Mais si j'attends 21 jours et que je ne suis toujours pas malade, là je peux arrêter d'attendre. Donc 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour que le virus exprime dans le corps la maladie. Ce n'est que quand il exprime la maladie qu'on peut voir avec un test est-ce qu'on est malade, et ce n'est que quand il exprime la maladie qu'on peut le transférer à quelqu'un d'autre, qu'on peut le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est que quelqu'un qui est malade qui peut savoir s'il a la maladie à virus Ebola ou pas, et ce n'est que quelqu'un qui est malade qui peut transmettre le virus. Et donc c'est pour ça que les gens viennent tous les jours pendant 21 jours frapper à la porte de personnes qui ont été en contact avec quelqu'un qui avait le virus Ebola, et elles vont là-bas, elles mesurent la température pour voir est-ce que la personne est en train de tomber malade, et puis elles lui posent des questions. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as vomi? Est-ce que tu as la diarrhée? Comme ça, si la personne, elle se sent pas bien, elle a la température ou elle a le vomi ou la diarrhée, immédiatement, on l'amène au centre de traitement Ebola pour la tester et savoir est-ce qu'elle a le virus Ebola ou pas. Depuis la mort d'une vendeuse de poissons victime d'Ebola à Kindia il y a environ 10 jours, des personnes contacts sont toujours sous surveillance. Les équipes de la riposte s'activent pour s'assurer qu'aucun contact n'échappe à la surveillance. Mohamed Koma est allé sur place. Suivez son constat. L'équipe il y a Koryadi 1, 112 contacts. Il y a Gangan, 35 contacts. Caravanserai, 16 contacts. Kassia, 7 contacts. Tous ces contacts seront suivis aujourd'hui? Aujourd'hui, obligatoirement. À Kindia, une vaste opération des personnes ayant pris part à l'enterrement de Fatoumata Kamara, vendeuse de poissons, décédée par le virus Ebola, est en cours. Le docteur Françoise Bijirimana est coordinatrice de l'équipe de terrain de l'Organisation mondiale de la santé. Le travail commence très tôt, vers 7h du matin, peut-être 6h30. Chaque AC part dans les concessions. Il va flasher. Il a des fiches, il coche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la fièvre cette nuit, ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la diarrhée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vomit? Tous symptômes, l'OAC note sur la fiche. Quand nos superviseurs arrivent, passent en revue les fiches. C'est une méthode de supervision et de renforcement de capacité. Ici, l'OMS dispose de 8 superviseurs répartis en 4 groupes. Pour l'instant, 218 contacts sont listés par cette équipe de supervision. Le quartier Koryadi 1, où 112 contacts sont suivis, est la première étape de l'équipe que j'accompagne. C'est ici que le tout premier cas a été enregistré le 20 septembre dernier. Au même moment, les forces de l'ordre qui assurent discrètement la sécurité des agents de santé ont encerclé le quartier en cas de représailles. Le docteur Kondé Teneng est superviseur pour l'OMS à Kindia. Il y a des contacts qu'on n'a pas vus depuis le jour, mais aujourd'hui ils se déclarent d'eux-mêmes. Donc on apprécie vraiment cela. Peut-être à cause de ces vivres, ils se déclarent. Et tout s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. L'accueil était là. Vraiment, on commence à se familiariser avec ces personnes. Il n'y a pas de problème. Mais au retour, là, on voit un jeune drogueur qui nous barre la route. Mais comme la sécurité nous accompagne, ça c'est un atout quand même.
En l'espace de 2 heures, tous les contacts consentants ont été suivis à domicile sans problème, mis à part quelques femmes marieuses qui refusent catégoriquement de coopérer. Le docteur Françoise Bigirimana est coordinatrice de l'équipe de terrain de l'Organisation mondiale de la santé. Le problème actuel, c'est vraiment le suivi des femmes marieuses. Ces femmes-là, c'était des copines intimes de Fatoumata Camara. On est sûr que ces femmes-là ont été en contact avec Fatoumata Camara pendant sa maladie et ne savaient pas qu'elle avait Ebola. Au début, on a eu une très bonne collaboration avec ces femmes. Je pense qu'il y a quelques personnes qui sont des meneurs qui viennent révolter les autres. Dans les rues de Kindia, j'ai senti la méfiance des citoyens les uns vers les autres car ils craignent de croiser l'une de ces femmes qui refusent d'être contrôlées comme contact. Je suis le doyen Ba. Depuis qu'on a appris cela, on vit dans l'angoisse. À partir du moment où chacun de nous a une famille, seront concernés. Je ne fréquente pas l'hôpital. Ce n'est pas un lieu qu'on fréquente tous les jours à pareil moment. Depuis le début de l'épidémie, Kindia a enregistré 108 cas confirmés d'Ebola, dont 85 décès. Présentement, sur 8 malades admis à l'hôpital régional, 2 sont des cas suspects. Mohamed Kouma, Ebola Chrono, Kindia. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios MAM de l'Ultergui, entre 18h et 20h et sur YouTube. C'est l'heure d'une pause à musique avec un collectif d'artistes guinéens qui nous chantent un geste pour la vie. Et juste après, vous aurez le message de Hadja Rabiatou Sera Diallo. Je ne veux pas que cette nation disparaisse à cause de Ebola. Il faut donc qu'on soit mobilisé, que la communication passe. 1 an, c'est trop. Il faut de la rigueur. Ebola ne marche pas avec la pitié. Quelqu'un qui est mort, il est mort. Au niveau de la sécurité, il faut que ça cesse. Parce qu'on continue à transporter les cadavres. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ils mettent un homme qui est déjà mort entre 2 personnes, ils le collent, ils viennent, ils traversent au kilomètre 36 pour ramener les corps. Ou alors on les met dans les bagages, on attache. On trompe qui? On se trompe nous-mêmes. On se met la poudre dans les yeux. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. La coordination nationale de lutte contre Ebola et ses partenaires annoncent le lancement ce week-end d'une campagne de sensibilisation dans la préfecture de Forikaria. Pour mieux comprendre la portée de cette nouvelle campagne, j'ai rencontré pour vous le docteur Sakoba Keita. Il est le coordinateur national de lutte contre Ebola. Nous voulons lancer une campagne de sensibilisation couplée avec des distributions de kits d'hygiène et de détection précoce des cas suspects d'Ebola. La particularité de cette campagne, c'est que nous voulons premièrement diffuser de porte en porte les messages de prévention de la fièvre Ebola et de diffuser les signes précoces de cette maladie afin que tout le monde puisse écouter cela de foyer en foyer. Donc en plus, nous devons diffuser le contenu de l'urgence sanitaire renforcée. Donc voilà un peu, nous avons préparé des brochures pour non seulement traduire et imager les différents messages que nos équipes vont passer de porte en porte pour pouvoir informer suffisamment les populations et leur dire que Ebola n'est pas fini et que chacun devait contribuer
pour non seulement détecter les cas, mais se surveiller soi-même. Donc la troisième variante, c'est que nous devons, cette fois-ci, avec des thermoflages, faire la prise de température pour tous les cas malades qui existent dans les foyers, et nous allons les faire examiner par une équipe compétente qui viendra de la préfecture et qui sont en attente d'alerte, les examiner, les apporter les premiers soins, quel que soit le diagnostic. Et enfin, si il s'agit d'un cas très suspect qui répond à la définition de cas suspect d'Ebola, donc ils vont le prélever. Et deuxièmement, nous allons examiner tous les décès qui vont être enregistrés pendant la durée de la campagne, pour savoir dans le nombre de décès que nous allons rencontrer, quelle est la part d'Ebola. Et en plus, nous voulons avoir une information sur les décès survenus dans ces localités durant les 21 derniers jours pour nous faire une image du poids de cette maladie à Forêt-Karia. Donc voilà un peu les dispositions que nous sommes en train de prendre pour que nous puissions faire avec succès cette campagne à Forêt-Karia. Cette campagne semble être une grosse opération. Combien de temps cette campagne va durer? Mais aussi, qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour maintenir la population sur place? Parce que la sensibilisation implique aussi la stabilité de la population. Premièrement, cette campagne va durer pendant 4 jours. Au lieu du 11 avril, nous allons le faire désormais le 12. En ce qui concerne la population, mais nous allons établir des calendriers par équipe et toutes les localités sauront à quelle date les équipes vont passer. Nous allons inviter les familles à accepter ce petit temps pour parler avec nous et pour leur donner les informations nécessaires pour que nous puissions examiner s'ils ont des malades de façon appropriée et prendre les mesures idoines. Donc voilà un peu, on ne fera pas un confinement généralisé pour dire à chacun pendant la période vous ne sortez pas, vous ne vaguez pas à vos sources. Seulement on va demander à chaque famille de prendre une petite partie dans leur temps journalier qui ne doit pas dépasser même 30 minutes pour pouvoir parler avec nos équipes et leur donner les informations nécessaires et ensemble voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les malades qu'on va rencontrer dans leur famille. D'accord, Forêt-Karia n'est pas le seul foyer actif d'Ebola en Guinée actuellement. Pourquoi Forêt-Karia? Bon, nous avons commencé par Forêt-Karia pour 2 raisons. C'est que durant les 3 derniers mois de cette année, nous avons constaté que Forêt-Karia a fourni 50% à peu près du nombre de nouveaux cas d'Ebola. Donc, à cause aussi de sa proximité avec la Sierra Leone où la maladie reste active, nous avons décidé de commencer par là où il y a beaucoup plus de cas. Et la deuxième raison, c'est que la plupart des cas qui sont enregistrés à Kindia, Koya, Dubreka et même Conakry ont des relations avec les cas de Forêt-Karia. Nous avons calculé que donc en maîtrisant Forêt-Karia, on pourra de façon indirecte et implicite pouvoir neutraliser la diffusion des cas vers les autres préfectures voisines. La préfecture ou disons la région de Kindia n'est pas trop loin et de ce côté, le décès d'une femme vendeuse de poissons récemment a relevé beaucoup de contacts. Qu'est-ce qui est prévu pour Kindia? Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose à Kindia? Bon, ce que je vous dis, la préfecture de Forêt-Karia va être une préfecture test pour nous parce que c'est la première fois qu'en Guinée qu'on mène une telle campagne. Donc si on a de très bons résultats, nous avons déjà planifié pour les préfectures de Kindia, de Koya, Dubreka, Bofa et même Conakry. Mais en fonction des résultats que nous allons obtenir à Forêt-Karia, on aura une idée du coût en termes humains, en termes d'intrants, etc. et les charges aussi qui entraînent une telle opération pour les examens de laboratoire. Donc nous pensons que si tout va bien, à la semaine même d'avoir fini Forêt-Karia, nous allons entamer les préfectures de Kindia, Koya, Dubreka et Bofa et enfin terminer par Conakry en dernier lieu parce que Conakry regorge beaucoup de familles. Voilà, c'est la fin d'Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous appeler sur le 624 19 78 64. Posez vos questions tout en indiquant votre nom et votre lieu de résidence. La rédaction en chef est assurée par Afiwa Mata, la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous.